Pratiquons les tours. Voici un exemple de comment j'aimerais voir ton travail lorsqu'on traite des tours unitaires. Je suis très claire et très précise dans cet exemple, mais je ne le serai pas toujours pour les exemples suivants. Donc, lorsqu'on a travaillé les tours unitaires, la première chose, s'il s'agit de deux personnes ou deux magasins, ou là, où il y a une situation et il faut faire la comparaison en deux quantités, mieux vaut trouver le tour unitaire pour chacun des cas suivants. Ensuite, il faut préciser le meilleur des deux cas. Exemple, au hockey, Jérémy a réussi 15 buts en 4 parties. Brandon a réussi 18 buts en 5 parties. Donc, qui a le meilleur tour unitaire? Je veux savoir qui réussit le plus de buts par partie. Mais je ne peux pas faire la comparaison avant que je sache combien de buts Jérémy réussit en une partie et ensuite combien de buts que Brandon réussit en une partie pour déterminer qui a le meilleur tour unitaire. Donc, étant donné que j'ai deux personnes, vous voyez la ligne rouge, j'ai divisé ma page en deux. J'ai indiqué ma petite légende ici. J'ai choisi de mettre les buts en haut comme mon premier terme et les parties en bas comme deuxième terme. Ce que je fais à Jérémy, la façon dont je l'ai écrit pour Jérémy, je respecte le même ordre pour Brandon. Donc, 15 buts en 4 parties. Je veux donc savoir en une partie combien de buts j'ai réussi Jérémy. Maintenant, étant donné mon 4 change à un 1, il devient plus petit, donc c'est une division. Si je veux diviser 4 par lui-même, cela me permet d'obtenir le 1. Donc, ce que je fais à ce terme, divisé par 4, je fais à 15. Je vais donc aussi diviser par 4. Donc, si je sors ma calculatrice et je trouve mon 15 divisé par 4, j'obtiens la réponse 3,75 centièmes. Je vais juste le placer devant ici, afin qu'on puisse voir que Jérémy réussit 3,75 centièmes de but par partie. On parle de statistiques, donc c'est assez habituel, c'est normal qu'on va traiter des chiffres décimaux, des nombres décimaux, c'est-à-dire. Brandon, dans son cas, a réussi 18 buts en 5 parties. Donc, si je veux savoir combien de buts réussit Brandon en une partie, je dois diviser mon deuxième terme par lui-même. Donc, ce que je fais en bas, je fais en haut. Donc, 18 divisé par 5. 18 divisé par 5. Et j'obtiens 3,6 centièmes de but. Ainsi, je peux finalement comparer afin de déterminer qui a le meilleur taux unitaire. Ce n'est pas par beaucoup, mais dans ce cas ici, Jérémy est mon gagnant car c'est lui qui obtient le plus haut taux unitaire. Donc, respectez donc, il faut faire un petit travail à gauche pour Jérémy, ensuite un petit travail à droite pour Brandon, pour finalement répondre à la question. Je peux faire ma comparaison lorsque mes deux taux sont changés à des taux unitaires. J'aimerais donc que tu respectes ma méthode de travail afin de me démontrer toi-même tes stratégies ou ton raisonnement pour problème numéro 1. Tu peux figer l'écran, tu n'as pas à copier le problème, mais sur une feuille lignée, tu vas me ressortir les éléments clés pour ensuite répondre à cette question. Une fois que tu as terminé problème 1, je veux que tu tentes problème numéro 2, qui aussi a une directive ici de préciser. Lorsque tu termines ton travail, je veux que tu places ta feuille dans le bac blanc, notre bac de mathématiques, et ça me permettra de vérifier ton travail à la récréation ou à une pause.